gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous, très chers partenaires de réveil, ici le prophète Éric Élisée Kouakou, et nous sommes là pour notre sujet de la semaine. Vous tous, partenaires de réveil, et nous allons par la grâce de Dieu nous accorder autour de ce sujet de la semaine. Tous ensemble nous allons prier toute cette semaine avec, si possible, donc un jeûne le lundi de 6h à 18h et un jeûne également le mercredi de 6h à 18h. Le sujet de cette semaine est le vin nouveau. Le thème c'est le vin nouveau et les outres neuves. Le vin nouveau et les outres neuves. Et nous allons donc pour ce faire prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 2 et au verset 22, où il est écrit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et très brièvement, nous allons parler, parce que cela va constituer notre sujet de la semaine. Enfant de Dieu, parle-nous, je veux dire partenaire de réveil, il faut que tu puisses entendre donc la voix du Seigneur à travers ce message pour cette semaine qui va constituer notre accord spirituel dans la prière. Le vin nouveau. La Bible parle de vin nouveau. Vous savez, tout comme moi, que le vin est dans la Bible symboliquement donc le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est un symbole du Saint-Esprit. Le vin peut représenter parfois une autre chose, souvent on peut dire la colère de Dieu, mais dans ce cas-là, il s'agit du vin nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et la Bible parle d'un vin nouveau. Autrement dit, une onction nouvelle. Et qui dit onction nouvelle, dit quelque chose que Dieu veut faire de manière nouvelle, un nouveau déploiement du Saint-Esprit. Alléluia. Le vin nouveau fait allusion à quelque chose que Dieu veut faire de manière nouvelle. Et cette chose qu'il veut faire de manière nouvelle, c'est un nouveau déploiement du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vin nouveau égale nouvelle Pentecôte. Alléluia. Enfants de Dieu, dans ce passage, dès le début, dès le moment où on parle de vin nouveau, je le répète, cela fait allusion à un nouveau déploiement de la puissance du Saint-Esprit. Par un ancien, il y a eu une première Pentecôte, relatée en Actes le chapitre 2, eh bien, il doit y avoir une nouvelle Pentecôte. Le Seigneur veut faire une nouvelle Pentecôte. Donc, enfant de Dieu, partenaire de réveil, retiens bien ceci, vin nouveau pour nous, et d'ailleurs, en principe pour tout enfant de Dieu, égale nouvelle Pentecôte. Autrement dit, nouveau déploiement massif et glorieux du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que le vin nouveau, enfant de Dieu, est pour des outres neuves. Avant qu'on aille un peu plus loin, qu'est-ce qu'une outre? On a vu le vin nouveau, qu'est-ce qu'une outre? Une outre, c'est un peu moins utilisé actuellement, un récipient. Un récipient fait de peau, pouvant contenir donc un liquide, et dans ce cas-ci, le vin. Et Jésus dit que pour un vin nouveau, il faut une outre neuve. Une outre, c'est donc, comme je viens de le dire, un récipient. Mais aujourd'hui, on parle d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire quelqu'un que le Saint-Esprit pourrait remplir. C'est cela l'outre. Enfant de Dieu, est-ce que tu pourrais être cette personne que l'Esprit de Dieu va remplir? Et dès le moment où on parle d'outre, on parle de plénitude de l'Esprit. Mais quelque part, vous voyez, l'outre, naturellement, comme tout récipient, mais comme c'est un récipient fait de peau, c'est pas exact pour tout récipient. Si le récipient est un peu plus solide, ça ne marchera pas. Mais tout récipient, je peux dire malléable, l'outre prenait la forme du contenu, donc du vin. Ce qui veut dire que on parle de personne qui est remplie du Saint-Esprit, mais on parle de quelqu'un également qui est rempli et qui prend la forme de l'Esprit, en guillemets, c'est-à-dire qui est utilisé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu utilisera ta bouche, l'Esprit de Dieu utilisera tes yeux, l'Esprit de Dieu utilisera tes mains, l'Esprit de Dieu
tu utiliseras. Ce qui veut dire que tu seras un instrument de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle d'outre, on parle d'un instrument de l'Esprit de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre, finalement, enfant de Dieu, que le vin nouveau, c'est-à-dire le nouveau déploiement du Saint-Esprit, la nouvelle onction, la nouvelle Pentecôte, elle est réservée non pas aux vieilles outres, mais à des outres neuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette opposition entre vieille outre et outre neuve? Vin nouveau, outre neuve. Bien aimé, le neuf et vieux a trait à la disposition de la mentalité. Tu veux être un instrument de Dieu pour de nouvelles choses que Dieu veut faire actuellement. Tu veux être un instrument de Dieu pour une nouvelle Pentecôte. La question, as-tu une nouvelle mentalité qui puisse aller avec ce nouveau déploiement du Saint-Esprit? Lorsque Jésus faisait allusion à des vieilles outres, en réalité, si on regarde à son époque, il faisait allusion aux pharisiens. Il faisait allusion aux religieux de son époque. C'était en principe des instruments. En tout cas, cela devait être des instruments. Mais ils avaient une vieille logique. Une logique traditionnelle. Il ne s'agit pas donc de vieux dans le sens d'âge, mais il s'agit surtout de la mentalité. Une vieille mentalité et une nouvelle mentalité. As-tu cet état d'esprit qui pourra faire que dans les nouvelles choses que Dieu veut faire actuellement, il puisse t'utiliser? Voilà la question. Si tu réponds favorablement ou positivement à cette question, tu seras une autre neuve, c'est-à-dire quelqu'un qui est disposé à être l'instrument de Dieu pour quelque chose de nouveau. Si tu es dans une vieille mentalité du genre, d'où ça sort ça? Est-ce que c'est possible que Dieu fasse quelque chose de nouveau comme ça? C'était pour un nouveau déploiement du Saint-Esprit, un réveil spirituel, une dynamique de réveil, un ministère. Nous, ce qu'on connaît, c'est les églises. Mais bien aimé, si tu es dans une mentalité religieuse, comme les pharisiens l'étaient, si tu es dans une mentalité traditionnelle, c'est-à-dire du genre, ce qu'on n'a jamais vu, nous on ne fait pas confiance à ça parce que nous on est habitué à telle chose. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Ils étaient habitués, les religieux étaient habitués à faire les mêmes choses. Au point que quand Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il est venu en la personne de Jésus, ils n'ont même pas pu reconnaître le Dieu qu'ils prétendaient adorer tout le temps, parce qu'ils étaient religieux. Enfants de Dieu, ne sois pas religieux. Aie une mentalité nouvelle, partenaire de réveil, et une mentalité nouvelle. Car je te l'ai dit dès le début, le vin nouveau est réservé aux outres neuves. Jésus dit, on ne donnera pas le vin nouveau aux vieilles outres, parce qu'elle ferait perdre ce vin. Elle ne pourrait pas contenir. Celui qui n'a pas la bonne mentalité, l'onction viendra, il agira mal avec l'onction. Il méprisera l'onction, il attristera le Saint-Esprit, lui-même il s'en portera mal, et finalement l'onction qu'on lui aura communiquée sera déversée. Enfin, dans le mauvais sens, elle sera perdue. Si encore c'était déversé pour toucher d'autres vies, mais malheureusement ce sera perdu. Donc Dieu n'accorde pas sa nouvelle onction, sa nouvelle Pentecôte, son onction de réveil aux gens qui n'ont pas la bonne mentalité. Ceux qui ont la mentalité traditionnelle, qui ne veulent pas aller dans le sens du renouvellement de leur pensée, pour aller dans le sens de ce que Dieu veut faire actuellement, car il veut faire une nouvelle Pentecôte. Ceux qui ne font pas cet effort de changer leur mentalité et d'avoir cette nouvelle mentalité, devenir donc des outres neuves, eh bien, ce nouveau déploiement, malheureusement, n'est pas pour eux. Mais enfants de Dieu, nous sommes partenaires de réveil dans cette dynamique de réveil. Et nous sommes directement impliqués par rapport à ce que je viens de dire, par rapport donc à ce réveil spirituel de la fin des temps, par rapport à la nouvelle Pentecôte, par rapport à cette dynamique de réveil, on est impliqué. Et tu dois être une outre neuve. Tu ne peux pas ne pas être une outre neuve. Tu dois être une outre neuve. Enfant de Dieu, cela est indispensable. Nous allons donc prier toute cette semaine, du lundi au dimanche, et je l'ai dit, ayant 2 jours de jeûne, lundi et mercredi,
de 6h à 18h, nous allons prier à raison d'environ 30 minutes par jour. Tu vas prier pour environ 30 minutes par jour par rapport à ce thème, afin que Dieu te dispose à être une autre neuve, quelqu'un qui a la bonne mentalité pour ce que Dieu veut faire actuellement. Tu es dans cette dynamique de réveil, s'il te plaît, il est opportun que tu aies la bonne mentalité et que tu ne sois pas simplement comme un traditionnel, un religieux qui reste tellement bloqué là alors que Dieu veut le mouvement, alors que Dieu veut de nouvelles choses, mais les religieux sont en arrière-plan parce qu'ils n'arrivent pas à saisir dans le spirituel, par la révélation, ce que Dieu veut faire actuellement. Enfant de Dieu, tu vas prier 30 minutes par jour pour 4 sujets qui sont en rapport avec ce thème. Tu vas prier tout d'abord pour que tu sois une autre neuve. Prie environ, si tu veux, 5 à 7 minutes pour ça, que tu sois une autre neuve. C'est-à-dire qu'il y ait un renouvellement de ta pensée. Enfant de Dieu, que demande à Dieu que tu aies la pensée qui va avec ce qu'il veut faire à notre époque. Jésus revient bientôt. Il veut déverser sa grâce et son onction sur des multitudes pour que, tel que cela s'est passé à la Pentecôte en Actes le chapitre 2, les vies soient sauvées, les âmes soient sauvées, les gens viennent à Christ, les gens soient touchés par le Saint-Esprit et donnent leur vie à Christ. Il veut le faire une fois-ci dans toutes les nations. Enfant de Dieu, est-ce que tu pourras avoir une bonne mentalité, la mentalité de foi dans cette nouvelle chose qui fera qu'il puisse t'utiliser? Nous allons prier pour nous, chacun de nous va prier pour lui-même, et nous allons prier également pour tous les partenaires de réveil dans cette dynamique de réveil, que tous nous soyons des autres neuves. C'est notre premier sujet. Nous allons en second plan prier pour l'Église. Parce que quelque part, ce n'est pas seulement nous, dans la dynamique de réveil, qui sommes appelés à être des autres neuves, mais toute l'Église. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on l'a vu au temps de Jésus, il y a cette confrontation très souvent entre les outres neuves et les vieilles outres. Confrontation qui ne devait pas avoir lieu, mais malheureusement, les vieilles outres qui ne veulent pas être renouvelées, qui ne veulent pas entrer dans cette nouvelle mentalité, se constituent en blocage et en obstacle de ce que Dieu veut faire de manière nouvelle. Comme vous le savez, au temps de Jésus, ses plus grands opposants, ce n'étaient pas les païens, c'était les religieux, c'était les vieilles outres. Tandis que lui et Jean-Baptiste étaient des autres neuves, dans quelque chose que Dieu voulait faire de manière nouvelle. Et nous allons prier. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'Église ne doit pas être constituée de vieilles outres. Parce qu'il y aurait toujours ce combat. Qu'au contraire, notre prière en second plan, c'est que ce n'est pas seulement les gens de la dynamique, mais l'Église. Peut-être l'Église dans laquelle tu es, ou l'Église d'une manière générale, l'Église dans ta nation, qu'il y ait un renouvellement des pensées, afin que tous comprennent que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, que Dieu veut le réveil spirituel dans notre époque, que Dieu veut le changement, Dieu veut la repentance, Dieu veut que nous revenions à lui, Dieu veut que nous nous préparions au retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends, enfant de Dieu? Donc nous allons prier pour que l'Église également soit constituée d'autres neuves. Alléluia. En troisièmement, enfant de Dieu, nous allons prier pour ce vin nouveau. Parce qu'une fois que nous sommes les autres neuves, la Bible dit que le vin nouveau est pour les autres neuves. Donc nous allons prier pour que ce vin nouveau vienne. Alléluia. C'est-à-dire cette nouvelle Pentecôte sur toutes les nations, ce nouveau déploiement du Saint-Esprit. Non seulement pour nous, dynamique de réveil, mais également et surtout pour toutes les nations. Je parle pour nous parce que c'est pas qu'il faille que le déversement de la puissance du Saint-Esprit soit pour nous de manière égoïste, mais vous savez, les 120 de la chambre haute qui ont été les instruments de Dieu ont été d'abord bouleversés par la puissance du Saint-Esprit avant que cela n'atteigne les 3000. Donc il convient que lorsque nous invoquons la nouvelle Pentecôte, cette dynamique de réveil qui est comme un instrument de Dieu en la matière soit bouleversée et donc soit un instrument de bouleversement de l'Église ou même des nations. Voici, enfant de Dieu, tu vas prier ainsi pour ce sujet également, pour cette nouvelle Pentecôte. Quelque chose comme 5 à 7 minutes. Donc finalement, on est au troisième sujet et chaque sujet, c'est quoi?
5, 7 minutes. Et le quatrième, donc pour faire globalement quelque chose comme 30 minutes par jour, le quatrième, tu prieras effectivement pour la dynamique de réveil. C'est-à-dire nous, que nous puissions être fortifiés, que dans ta nation, il y ait ce déploiement de la manifestation de cet esprit, donc le réveil spirituel, que vous, en tant que partenaire de réveil dans cette nation, soyez puissamment utilisés dans ce vin nouveau. Alléluia. Est-ce que tu es conscient que Dieu veut faire quelque chose de nouveau? Donc il y a un vin nouveau qui appelle des autres neuves, que dans cette nation, vous puissiez vous lever puissamment et que vous puissiez impacter l'enfant de Dieu, que cette dynamique puisse impacter. Vous savez, il faut impacter pour le réveil. C'est nécessaire. Parce que sans cela, la gangrène de péché, la gangrène de mort spirituelle, vraiment l'apostasie se déploie dans l'Église. Et c'est ce qu'on constate tout le temps. S'il n'y a personne qui se lève, s'il n'y a pas des partenaires de réveil qui se lèvent, s'il n'y a pas des gens baptistes qui se lèvent, avec le message de la repentance, avec le message du réveil spirituel, dans les nations, et c'est notre mandat, c'est notre rôle en tant que partenaire de réveil, dynamique de réveil, s'il n'y a pas cela, l'Église va aller dans le décor, et si l'Église va dans le décor, le monde n'aura pas cette lumière pour le ramener à Christ. Donc, enfant de Dieu, nous prions pour toi, pour moi, pour tous les responsables dans cette dynamique, pour toute la dynamique, que la dynamique soit assez forte pour impacter les nations et impacter ta nation. Que votre groupe de réveil, le groupe de réveil dans lequel tu peux être, soit fort, que tous les groupes de réveil dans ta nation soient forts, qu'il y ait des activités de réveil dans ta nation qui se passent, etc., qu'il y ait du mouvement dans cette dynamique qui fasse que cette dynamique puisse impacter les nations. Enfants de Dieu, nous voulons bénir Dieu, car cela constitue notre sujet de cette semaine. Je voudrais t'encourager à y prendre part. Voilà, je veux t'encourager à prendre part à ce sujet de cette semaine, parce que nous sommes des centaines, de par le monde, de par les nations, à prier, à participer à ce jeûne collectif. Et quand bien même tu ne verrais, je veux dire physiquement, personne, peut-être que tu es dans ton endroit, quelque part, et que tu n'as pas de contact forcément avec beaucoup de personnes, mais malgré tout, sans le savoir, tu fais partie d'une grande famille, de par les nations, et nous prions tous ensemble, nous chantons tous ensemble pour le réveil, et l'onction du réveil, justement, l'onction d'une Pentecôte nouvelle se déploie peu à peu au milieu de nous, et ta vie sera réveillée spirituellement. Donc je t'encourage à prier 30 minutes par jour selon ces sujets. Je t'encourage à jeûner lundi et mercredi selon ces sujets. Alléluia. Nous avons une fois par mois, une semaine de jeûne collectif de 7 jours. Cette fois-ci du lundi au dimanche. Et dans très peu de temps, cela sera le cas en ce qui nous concerne, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, nous sommes, par rapport à ce sujet-ci, la semaine prochaine, nous sommes en jeûne collectif de 7 jours, de 6h à 18h. Prépare-toi à ce jeûne. Écoute, parle-en à d'autres. D'ailleurs, ce sujet de la semaine, partage-la à d'autres. Faites-vous fort de le partager à autant de personnes pour que les personnes soient touchées par le message, par la grâce de Dieu qui a dans le message, l'émotion, mais surtout que les personnes puissent se joindre pour faire cette grande famille de prière et de jeûne collectif pour le réveil. Alléluia, pour que les vies soient sauvées, les âmes soient sauvées. Que le nom du Seigneur soit béni, enfant de Dieu. C'était Eric Elisée Kwaku. Vous faites donc des Dieu des armées responsables de cette dynamique. Et on va se retrouver très bientôt, dans une semaine, cette fois-ci pour notre jeûne collectif d'une semaine. Mais je t'en prie, partage cette vidéo ou cet audio ou quoi que ce soit donc, que tu reçois. Parfois c'est un texte qui est avec tout ceci. Partage cela à d'autres personnes autant que tu peux. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, tu viens d'entendre le sujet de cette semaine. Enfant de Dieu, je t'encourage à partager au maximum ce sujet de la semaine. Je t'encourage également, si ce n'est pas encore le cas, à te joindre à nous dans cette dynamique de réveil. Va donc sur notre site web www.nouvellepentecôte.org /inscription et tu pourras t'inscrire pour devenir partenaire de réveil. Enfant de Dieu, à quoi est-ce que cela va te servir? Écoute, cela va servir à ce que tu sois réveillé spirituellement. À quoi sert le réveil? Pourquoi le réveil? Si tu as des difficultés pour prier,
Si tu as des difficultés pour jeûner, par exemple, si tu as des difficultés pour lire la parole de Dieu, et même pour évangéliser, donc pour partager Jésus, pour témoigner de Jésus, eh bien, tu as besoin d'un réveil spirituel. Tu as besoin d'un réveil spirituel dans ta vie pour être plus fort dans la prière. Tu as besoin d'une onction de réveil pour que spirituellement parlant, tu aies la domination sur toutes les œuvres de ténèbres, enfant de Dieu. Tu as besoin d'un réveil spirituel. Et si tu as besoin de ce réveil, je t'encourage à te joindre à cette dynamique de réveil et en participer à ce qu'on fait. Nous avons une plateforme où, de par le monde, on se réunit pour prier. Nous avons ces jeunes collectifs, des sujets, nous avons des groupes de réveil dans les nations. De par tout ceci, tu vas expérimenter dans ta vie un réveil spirituel. Joins-toi à nous. Que Dieu te bénisse. Amen.